Hey tout le monde, c'est Shine Chérie, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que je suis extrêmement contente de vous faire aujourd'hui puisque ça sera ma toute première vidéo, mes favoris du mois. C'est une nouvelle série qu'on va essayer de faire, pas français ce que je dis, que nous allons essayer de faire à chaque fin de mois afin que je vous présente au mieux toutes mes petites pépites que j'ai pu trouver durant le mois de mars, durant le mois d'avril, durant le mois... Enfin bref, je pense que vous avez compris. J'ai à côté de moi plein de choses que j'ai pu tester ce mois-ci, donc je vais pouvoir vous donner un petit peu mes petites recommandations. N'hésitez pas aussi à bien checker à chaque fois la barre de description parce que souvent je peux vous mettre les références si vous voulez acheter les mêmes produits et au moins je vais pouvoir vous donner mon avis le plus honnête possible vis-à-vis de ce que j'ai pu tester durant ce mois. J'espère que ça va te plaire et on y va! Ok, bon déjà on va commencer parce qu'il y aura plusieurs catégories. Il y aura par exemple du make-up, de la nourriture bien sûr, habits, favoris, mes petites recommandations, bref, je pense que vous avez un peu capté l'idée. Déjà nous allons commencer cette petite série avec peut-être un truc que vous avez pu voir au niveau de mes yeux. J'ai mis des fossiles, alors j'en mets pas tout le temps, des fois j'aime pas, mais là j'ai trouvé des longueurs de fossiles qui sont juste incroyables. On a vraiment pour tous les goûts si vous aimez bien les fossiles longs, courts, et j'en ai une multitude maintenant, donc bon, je vous mettrai le lien en description si vous voulez retrouver les mêmes avec les mêmes références, vous aurez mes petits liens. Honnêtement, ça se présente comme ça, c'est dans des petits paquets roses et il y a tellement de tailles différentes. Par exemple, là on a un effet vraiment plus genre Fox Eyes comme ça, tant vers le coin externe, donc ça c'est plutôt pas mal. Je les ai toujours pas essayé, faudrait trop que je les teste. Ensuite, on a des plus petits que j'ai pu essayer. Ça franchement, c'est une taille assez cool. Donc ça se présente comme ça, il y en a vraiment pas mal. Mon petit conseil, c'est vraiment d'utiliser avec une pince à épiler pour les décoller parce que si tu y vas trop fort pour décoller du petit plastique, j'ai pas envie d'avoir la moitié du fossile, j'ai pas envie de le bousiller. Donc vraiment ce que je fais, c'est hop là, j'y vais doucement et ensuite j'ai juste à le retirer et je peux vous assurer que si vous n'avez pas les cils longs ou si vous voulez je sais pas faire un make-up un peu plus volumineux, je trouve ça trop bien. Attendez, ok, donc j'ai notamment un petit exemple de fossiles lorsqu'on les décolle du petit contenant, ouais, ça ressemble à ça, donc c'est extrêmement petit, vous pouvez y manier avec une pince à épiler si vraiment c'est galère. Ce qui est bien c'est qu'en vrai vous pouvez les réutiliser plusieurs jours d'affilée, bon pas non plus trop parce que pas déconner, mais voilà un peu. Non mais Gandhi, tu fais quoi toi? Gandhi, t'as cru que c'était ah bah super le chat, nickel. Non mais Gandhi, tu fais quoi là? Je fais ma vidéo. Bonjour, mettez un petit like pour ce chat. Non parce que bon, c'est pas qu'il était malade ces derniers jours, mais un peu. Je disais. Donc le fossile, moi, ma petite technique, c'est je mets du recourbe-cils, un petit peu de mascara comme j'ai mis aujourd'hui, comme d'habitude, et ensuite là, c'est l'astuce de pro. Tu prends ta pince à épiler ou tu prends tes doigts et ensuite colle à partir du milieu sur ta paupière, bien cadrée, et ensuite prends, peut-être c'est dangereux, je sais pas. Ça c'est pour l'argile. C'est pas très pointu donc ça va et comme ça je peux mettre tout ce qu'il y a du coin externe et du coin interne, peut juste appliquer les petites bandelettes bien sur ma paupière au ras-de-cils et c'est comme ça que ça fonctionne pour moi. Donc soit tu peux y mettre avec tes doigts, soit tu peux y mettre avec une pince à épiler et ensuite tu appuies un peu délicatement parce que t'as pas envie de te crever un œil. Donc voilà, faites bien attention parce que c'est dangereux, mais je peux vous assurer qu'à la fin vous aurez un make-up ultra naturel sans dépenser 60 € par mois chez une esthéticienne pour mettre des fossiles. Au final ça tombe, faut pas trop y mettre à l'eau. Là au moins c'est juste du make-up comme ça le soir quand tu retires, il y a aucun problème et surtout que ça n'arrache pas les cils. J'ai toujours les mêmes cils donc ça c'est génial. Et voilà, donc ma petite astuce moi c'est de prendre plein de petits fossiles, donc j'en ai pris des comme ça. Ça c'est la taille que j'ai pu utiliser par exemple aujourd'hui, ça fait vraiment un effet Fox Eyes au niveau du coin externe, je trouve ça trop beau. Alors oui c'est un peu long mais ça va en vrai. Et sinon ça c'est vraiment, je sais pas pour quelle occasion, mais si on a par exemple envie de faire un make-up très chargé, un make-up de soirée ou un make-up je sais pas pour un mariage, là j'en ai des vraiment big longs, mais c'est ça qui est génial, c'est que vraiment il y en a pour toutes les tailles, pour toutes les occasions. Si tu veux un effet un peu plus pour le soir, un peu plus mignon naturel, il y a toutes les tailles, toutes les formes et ça s'adapte bien à la forme de vos yeux. Si vous avez les yeux notamment en amande ou les yeux très ronds ou très petits, vous pouvez même les couper un peu les fossiles comme ça, bah ça pile sur ta paupière. Voilà, ça c'est vraiment ma petite astuce, mon petit conseil, c'est ça. Les petits fossiles, de temps en temps, j'aime beaucoup les utiliser. Toujours dans la catégorie make-up, eh bien nous allons parler bien sûr fossiles, mais on va parler d'un autre truc. Comment est-ce qu'on les applique les fossiles? Alors à l'époque j'utilisais une colle à fossiles noire de chez Nocibé, je crois que j'avais acheté en plus à Nice en 2021. Bref, un carnage, je ne savais pas mettre des fossiles. Mais maintenant, en plus j'en ai racheté, donc c'est censé arriver aujourd'hui. J'ai racheté, c'est de la Lash Glue. Je vous mettrai aussi le lien en description, trouvable
trouvable sur Amazon, ça coûte même pas 2-3 euros, enfin c'est pas cher du tout et c'est absolument génial parce que la colle est blanche et si la colle est blanche, déjà ça ne se voit pas parce que si tu utilises une colle noire, si t'as pas de trait de liner, tu vas voir la colle noire sur ta paupière et ça rend, franchement c'est une catastrophe. Là au moins c'est une colle transparente parce que vous voyez, bon elle a un petit peu commencé à sécher, faut bien la refermer correctement parce que vu que c'est de la colle, logiquement, bah au niveau du récipient et du contour après c'est compliqué pour le refermer et c'est compliqué pour récupérer le fond de colle. Donc voilà, c'est petit, format voyage, c'est nickel. Tu prends ton fossile comme ça. Non mais je vous fais un tuto en même temps, c'est génial. Et ensuite on a une sorte un peu de pinceau mais très très rigide et il y a juste à colorier comme ça sur la petite bandelette. T'attends un petit peu que ça sèche parce que si t'attends pas, bah ça va rester liquide et ça va pas adhérer correctement. T'attends un petit peu que le transparent devienne un peu plus bleuté et ensuite bien visé et hop là, et ça fait un effet trop bien au niveau des fossiles. Donc vraiment investissez dans une petite fausse colle. Une colle à fossiles comme ça. Moi personnellement c'est ce qui m'a vraiment aidé à bien appliquer parce que c'est tellement un coup de main à prendre pour mettre des fossiles. Personne n'est obligé d'en mettre mais je trouve ça juste génial donc je valide à fond. Ça fait quelques temps que je vous en parlais aussi mais je voulais vraiment le mettre dans cette vidéo parce que là j'ai le recul nécessaire. Ça fait 2-3 mois, j'ai une abonnée un jour en live Twitch, je commence à avoir des petits grains au niveau de ma peau comme des boutons micro imperfections sauf que j'ai pas une peau acnéique de base et je pense qu'avec le recul je pense très sincèrement et on le minimise beaucoup trop, ça devait être en lien un peu avec ma santé mentale et du coup ça déteignait sur ma santé physique parce que j'ai jamais eu de bouton de ma vie et là depuis que je vais un peu mieux mentalement et bah ma peau là depuis une semaine ou deux elle est nickel comme avant. Il me reste juste 2-3 cicatrices parce que j'ai un peu percé les micro imperfections de boutons donc je me suis créé des problèmes, c'est de ma faute. Faut pas le faire mais c'est trop satisfaisant et moi je supporte pas. Donc on m'a conseillé tout simplement de l'eau de rose. Alors je vous montre, c'est la rose de Damas eau florale, vous aurez le lien en description. Déjà l'eau de rose c'est écrit derrière, ça tonifie, ça apaise et ça redonne de l'éclat. Et ce qui est génial, c'est que déjà c'est vegan. On peut l'utiliser 6 mois après l'utilisation de l'ouverture. Et c'est une distillation à la vapeur. Donc vraiment c'est un petit spray comme ça. Et on peut en mettre à la fois sur la peau et à la fois sur les cheveux. Donc c'est ce qui va permettre de donner un peu de brillance. Et ça permet aussi un peu d'avoir une petite brume pour les cheveux. Quand ils sont un peu excédés de partout, moi tu vois je fais comme ça. Et vraiment ça leur fait tellement du bien. Ça redonne un peu d'éclat, un peu de vie à ses cheveux. Parce que l'hiver, moi ça me capoute dans tous les sens du terme. Là c'est le printemps au moment où je vous parle. Donc je suis de bonne humeur. C'est bon, santé mentale de ouf. Et au passage, le matin et le soir, vous avez juste un peu à vous vaporiser comme ça de l'eau de rose. Et moi, c'est ce qui m'a permis de passer de petits grains de ma peau qui n'avaient aucun sens, que j'ai jamais eu de ma vie, à maintenant où ma peau est redevenue comme avant, toute lisse, toute douce. Et enfin, parce que j'ai pas compris ce qui s'est passé. Donc après, j'ai envie de dire, ça peut arriver à tout le monde, mais je pense que c'est en lien avec ma santé mentale. Ma santé mentale m'a joué des tours les derniers mois et du coup, mais depuis, je vous promets que l'eau de rose, c'est un truc de ouf. Ça coûte à peine 10 € et ça sent trop bon. Il y en a qui adorent un peu une odeur très florale, très légère. Mais ça sent tellement bon. Enfin, je trouve que c'est sous-coté, je ne connaissais absolument pas. Mais je peux que vous conseiller l'eau de rose, l'eau florale, trouvable sur Amazon pour à peine une dizaine d'euros. Et c'est génial. On peut en mettre à la fois sur le visage pour un démaquillage parfait. Oh, pas mal ça. Ah oui, donc tu peux utiliser vraiment à la fin quand t'as fini un peu ta petite skincare et tout pour... la peau, elle respire. Au niveau du contour des yeux, surtout si vous avez le contour des yeux facilement irritable ou sec avec l'hiver, les tiraillements et le froid. Et pour les cheveux, le cuir chevelu, moi perso, je pense que ça se voit, j'ai utilisé plus de la moitié en très peu de temps. C'est que ça fonctionne et c'est que c'est juste incroyable. Vraiment, l'eau de rose, mais une pépite. Pourquoi personne n'en a parlé avant? Enfin, c'est sous-coté. Toujours dans la catégorie make-up, j'ai acheté aussi encore une fois sur Amazon parce que j'avais besoin d'une petite crème quand je mets mon make-up le matin. C'est si vous avez notamment les pores très dilatés, notamment le matin, j'utilise cette petite crème. Faites gaffe parce que elle peut un peu irriter la peau. Ça dépend de votre type de peau. Moi, ça va. C'est ce que je mets juste avant de faire mon make-up, juste avant de faire mon teint et ça permet un peu de resserrer les pores et pour que le make-up il aille bien à ta peau sans que ça fasse des tiraillements, sans que ça fasse des crevasses et sans que t'aies des petits trous là. Ça c'est pas mal et ça unifie de fou le teint, vraiment. Donc si vous avez besoin de lisser un peu votre peau, c'est la L'Oréal Prime Lab Advance. Voilà, effet 24 heures. Pas mal comme utilisation. En plus c'est pas trop gros parce que moi il me faut pas des gros tubes dans mon vanity parce que comment tu veux que je puisse partir avec? Donc celle-ci, ce qui est bien c'est qu'elle peut passer à l'aéroport parce que les 100 ml, j'ai bien compris que ça allait directement à la poubelle. Elle est un peu transparente, un peu rosée et au moins elle a une action un peu instantanée parce que flemme d'attendre 40 ans et ça permet vraiment de flouter la peau et je trouve ça génial. Donc voilà, si le matin vous voulez utiliser des crèmes, celle-ci me paraît vraiment pas mal du tout. Initialement, je voulais vous recommander un peu des parfums, sauf que je n'avais pas spécialement de parfums directement à vous montrer, mais j'ai une collection de parfums que j'ai pu avoir, donc notamment dans mon calendrier de l'Avent de 2024 et là il m'en reste quasiment plus à ce que je vois. Oh my god,
sont les Adopt. Ce qui est génial encore une fois, c'est que le format est petit, donc ça passe à l'aéroport, parce que je connais cette sensation quand tu as tes produits préférés à l'aéroport qui font plus de 100 ml. J'ai envie de pleurer. J'ai carrément une trousse remplie de produits Adopt. J'en ai beaucoup. Voilà, j'ai accumulé beaucoup de formats. Donc, ce qui est bien aussi, c'est qu'on a plusieurs tailles. Donc, on a le format tout petit comme ça, on a le format un peu plus grand. Moi, je suis tombée in love de celui-ci. C'est le eau de parfum pailleté Glittery. Il sent grave la vanille. Ouais, il a la vanille, c'est pas possible, il soit. Donc, en ce moment, c'est celui-ci mon préféré. J'en ai encore beaucoup d'autres à utiliser, j'avoue. Mais là, c'est plus, lui, il est très intense. Mais je sais qu'il y en a un, la cerise carrément. Enfin, ça me fume. Ah, lui, il pue de fou. Vanille. Oh là là. Alors lui, ah oui. Si vous aimez les odeurs un peu vanillées, le vanille bourbon, incroyable. Ah ouais. Ça sent le poupon. Je ne rigole pas. S'il y en a qui se souviennent quand on était petit, moi j'avais un petit poupon. Au passage, il s'appelait Georges, mon poupon. Je sais pas où il est mon poupon, mais il sentait clairement ça la vanille. Donc s'il y en a qui se souviennent de ces odeurs de vanille de pont, c'est pareil. Je peux que vous conseiller les parfums Adopt, mais bon, je pense que c'est suffisamment populaire pour que vous puissiez déjà savoir. Oh non, lui il pue la grand-mère. Et lui, mais il est énorme lui aussi. Oh, sublimissime. Non mais celui-ci, ça reste définitivement mon préféré. Le Lady Glitter. Incroyable. Ça sent trop bon. Et ça passe dans le sac à main. Merci cordialement parce que flemme de me ramener avec mon gros flacon. Les parfums Adopt, validés. Toujours dans la catégorie make-up, pour ceux qui me demandent, Charline, comment tu fais pour avoir des longs cils? Parce que je vous rappelle que l'on partons de ça en type de cils à maintenant. Alors oui, j'ai des faux cils, mais s'il y en a qui savent d'habitude. Mes cils, il y a eu un petit glow up. J'utilise, alors avant j'utilisais le Equinal, mais maintenant j'utilise le sérum pour cils. Je l'ai trouvé aussi sur Amazon. Il coûte un peu cher, mais déjà le packaging est très beau et il fonctionne de ouf. Le rose gold, faut juste bien faire attention, pas trop en mettre au niveau de ses yeux parce que ça pique, ce qui est logique, mais bien mettre au ras de cils en haut et en bas. Et c'est comme un petit, j'allais dire un stylet, mais bon, vous avez compris. Il y a juste à faire comme ça au ras de cils et on en met surtout le soir. Après, c'est de démaquiller après avoir passé sa petite journée. Comme ça permet un peu d'hydrater ses cils, de les régénérer et de les faire pousser. C'est un sérum de croissance et je peux vous dire que ça fonctionne, les sérums de croissance. J'en ai moi-même utilisé et surtout s'il y a des personnes qui font de la tricotylomanie, donc qui s'arrachent les poils du corps, en particulier les sourcils, les cils, les cheveux, bref, ceci est une petite folie. J'avais testé aussi le Ecrinal. Le Ecrinal, il est plus pour les personnes qui ont eu le cancer, pour refaire pousser les poils. Mais celui-ci, dans le cadre juste purement esthétique, rose gold, il fait le taf. Donc oui, c'est un petit investissement, mais investissement rentable. Je suis désolée. Plus tes cils sont longs, meilleure ta journée sera. Pas la peine de me remercier. Et la couleur, elle me fume, elle est trop belle. Ensuite, nous allons parler d'un nouveau mascara que j'ai pu découvrir dans ma collection, puisque d'habitude, c'est le Habit All Nocibé que j'utilise, mais j'en ai découvert un. C'est un délire. J'adore. Trouvable aussi sur Amazon, c'est le Maybelline New York Sensational Waterproof parce que je n'avais pas de mascara waterproof puisque en Savoie on avait un temps pourri ces dernières semaines et donc quand il pleut, quand c'est l'humidité, quand il fait froid, pouc, tes cils retombent et moi, non, on va se battre, je veux que mes cils touchent le plafond. Allez, je vous ai dit, je suis psychorigide. Mais voilà, j'ai enfin trouvé un mascara waterproof et ça me fait plaisir parce que l'effet waterproof sur les cils, c'est ce qui fait que tes cils vont bien rester droits. Tu vas pas avoir cet effet où tes cils vont commencer à se coller entre eux. Bref, on connaît cette sensation horrible. Là, au moins, j'ai trouvé celui-là. Il est incroyable parce que déjà, au niveau de la brosse, elle est pas trop grosse. Elle a des tout petits pics et là, elle a les pics un peu plus longs, un peu plus fins, qui permet de vraiment bien prendre tous les cils parce que je suis désolée, les gars, quand on met du mascara, on oublie le coin interne. N'oubliez pas le coin interne. Les pauvres petits cils, ils ont demandé. Donc, pensez à bien prendre les petits cils du coin interne et du coin externe. Et vu que ça a une forme un peu incurvée, ça va bien prendre la forme de mon œil. Surtout parce que moi, j'ai les yeux assez ronds, assez gros. Je sais pas si c'est pour les yeux en amande. En vrai, je dirais que pour les yeux en amande, c'est mieux d'avoir une brosse toute plate. Mais celui-ci, très légèrement incurvé, blam, incroyable. Donc, il coûte même pas cher, qui coûte moins de 10 €. Enfin, je comprends pas. Des fois, j'ai pu dépenser 50 € dans un mascara et je ne rigole pas. Là, pour 10 €, même pas, celui-là fait grave le taf. Et il existe en version non waterproof s'il y a des personnes qui veulent. Limite comparable à celui que j'utilise d'habitude. Donc, celui-là, il est validé. Packaging très mignon. Pas trop gros, mais un peu quand même. Donc, moi, je peux que vous le conseiller. Et je parle en connaissance de cause puisque je l'ai utilisé pas qu'une fois, mais plusieurs fois. Achetez-le. Non, mais là, je suis désolée. Quand il y a un mascara qui est bien, faut le dire. Parce que j'ai tendance à tout le temps critiquer les mascaras. Si j'en trouve un bien, autant vous le conseiller. Je pense que vous savez, de base, je devais aller chez le dentiste pour faire un blanchiment dentaire ou un détartrage. On est en avril bientôt. Je croyais que c'était au mois de mars, donc je pense que ça a dû passer à la trappe, pas grave. Mais bon, si vous avez la flemme d'aller chez le dentiste, les petites bandelettes comme ça peut faire peur au début, mais je vous promets, c'est ultra simple d'utilisation. On a un pack avec plusieurs petites bandelettes blanchissantes pour les dents. Moi, c'est ce que je mets le matin pendant que je me maquille. Je peux laisser mettre ça sur mes dents pendant 20 minutes et ensuite, j'y retire, je me lave un
un peu les dents vite fait. C'est très simple d'utilisation. On a, en plus c'est le tout dernier que j'ai, un petit packaging comme ça. Quand on ouvre, on a deux petites bandelettes. On en a une pour mettre en haut et en bas. Et il y a juste à attendre. T'attends 20 minutes, tu retires, tu laves bien les dents parce que des fois il y a des résidus, c'est pas très agréable. Et ensuite, bah en vrai, sur l'instant T, si vous avez besoin d'avoir les dents blanches pour une occasion dans 1 heure ou quoi que ce soit, et bah ça fonctionne de ouf. Bien sûr, ce n'est pas comme un vrai traitement médical, donc ça aide un petit peu. Et si dans l'instant T vous avez besoin d'avoir les dents légèrement plus blanches, n'hésitez pas parce que moi je sais que de base j'ai tendance à avoir les dents un peu ivoire. Pourtant je me lave 3 fois par jour, donc je me dis vas-y. Je me suis jamais autant lavé les dents de ma vie, j'ai jamais autant pris soin de mon hygiène buccale. Bah écoute, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Donc voilà, au lieu d'utiliser des filtres blanchiment sur FaceApp, utilisez ça, c'est plus concret dans la vie. N'hésitez pas aussi à lire les instructions derrière pour être bien sûr de ne pas faire de bêtises, mais voilà, c'est quand même assez safe, beaucoup de personnes utilisent et ça marche en vrai. Je sais pas si j'abuse, mais pour ceux qui ne savent pas, j'adore collectionner des choses inutiles et petites et mignonnes, comme notamment les Sony Angel. Peut-être que dans ma prochaine vidéo je vous mettrai mes Sony Angel préférés. Est-ce que vous voulez que dans les prochaines vidéos favoris je vous mette mes Sony Angel coup de cœur du mois? Non, parce que j'en ai beaucoup trop, j'ai développé une addiction. Mais en parlant de choses petites, inutiles, un peu chères mais qu'on adore, on va parler des Funko Pop. J'en ai pas mal, surtout les qui est Sanrio, les Hello Kitty. Et quand je suis allée en Belgique, donc en convention à votre rencontre, j'étais obligée de garder et de ramener un petit souvenir. J'ai trouvé celle-ci, je vous l'ai déjà montré, mais je suis désolée. Je l'ai remise dans son packaging parce qu'elle est trop belle et j'ai envie limite de faire la collection, sauf que je sais que c'est très toxique parce que quand tu vois un truc de collection, tu dis ah tiens je veux elle, et après à la fin tu es avec un mur rempli de Funko Pop. Mais regardez comme elle est mimi, donc c'est mon Sanrio préféré, c'est la My Melody. Oui, j'ai bientôt 20 ans, oui je fais encore la collection de choses comme ça, je suis désolée, s'il vous plaît. Celle-ci est juste incroyable et derrière, c'est pour ça que je vous dis ça parce que regardez comme elles sont adorables celles de derrière. On a notamment la Hello Kitty, elle est pas mal, la Cinnamoroll, ma préférée, je l'adore. La Pochako, j'adore. Et My Melody et Kuromi, donc elles sont toutes incroyables et ça me donne vraiment envie de toutes les avoir, mais le problème c'est que une fois que tu commences, t'arrêtes plus dans les Funko Pop. Alors oui, je sais, pour les personnes collectionneuses, je vais vous faire, vous allez avoir un infarctus grâce à moi, mais je la retire de son emballage pour vous la montrer parce que elle est tellement belle. Déjà, elle est bien grosse parce que moi j'aime pas les petits trop mimi. Quand je vous disais que je commençais à développer des addictions bizarres, j'ai les Hello Kitty qui sont juste incroyables. Celle-ci, c'est exactement la même vibe que celle-là. Genre, c'est les mêmes. Et ensuite, j'ai celle-ci, j'ai aussi celle-ci, mais je sais que par exemple, dans les collections Hello Kitty, il y en a plein d'autres. J'ai aussi la peluche de moi moche et méchant, j'ai commencé à faire les Pokémon. Enfin, c'est compliqué les Funko Pop, mais moi, quand je sais pas quoi offrir à mes cousins, je leur offre une Funko Pop et ils adorent et tout le monde aime en même temps. Parce qu'il y a tellement d'univers différents. Il y a pas Animal Crossing, MDR. Non, Gandhi, tu montes pas. Gandhi, non. Non, mais ce chat, non, tu montes pas. Donc voilà, trop validé, c'est adorable, c'est trop mignon. Pardonnez-moi, mais j'ai craqué, pas qu'une fois. Ensuite, on va passer niveau nourriture. Je voulais trop vous le montrer, sauf que j'ai oublié de conserver le packaging. Désolée, ne me tapez pas dessus. Promis, pour la prochaine fois, je vous garde le packaging pour bien l'analyser. Mais c'est tout simplement l'eau de coco. Ma mère a acheté de l'eau de coco il y a quelques temps et c'est incroyable. J'adore le soir et le matin me faire mes petites boissons. Alors, je suis aussi très psychorigide, prenez-moi pour une grosse folle. Mais j'ai toujours le matin et le soir, soit je me fais un petit café le matin, soit je me fais du au lit. Ah ben là. Mais sinon, si je veux pas mettre que de l'eau, et bah je peux utiliser de l'eau de coco, du lait végétal et l'eau de coco Mama, incroyable. Surtout de la marque Björk, je crois que je me dis comme ça. Et tellement de variantes différentes. En plus, il y a les petits formats pépites parce que généralement, vu que je bois pas énormément, bah si je prends le gros pack de 1 litre, ça a tendance à périmer et c'est pas agréable. Je parle en connaissance de cause. Mais voilà, donc si je veux autre que de l'eau pour m'hydrater, je peux utiliser de l'eau de coco, de l'eau d'avoine et les Björk comme ça, c'est tellement connu, tellement incroyable et c'est facile à digérer parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des problèmes de digestion. Donc au lieu d'utiliser le Oatly, le lait d'avoine, bah utilisez juste de l'eau de coco, des eaux très légères à digérer, ça fait du bien et c'est trop grenade. Ne nous arrêtons pas en si bon chemin puisque Charline possède des choses de type nourriture. Et oui, pourquoi personne ne parle des dates? Je suis obligée de vous ramener ça, mais ma passion, surtout les dates algériennes, et bon ramadan à ceux qui le font pour la fin, mais je trouve que les dates, vous allez me juger, mais ceux qui ont la vision auront la vision. Les dates, c'est comme le chocolat. Est-ce que vous comprenez l'idée? Tu manges ça, tu grignotes ça, ça a la même sensation que le chocolat. Je n'arrive pas à comprendre les gens qui n'aiment pas ça. Déjà, les fruits secs de base, incroyable, mais les dates, waouh, algériennes, et elles sont incroyables. La texture, pardonnez-moi, mais ça a la même sensation que du chocolat. Non mais ayez la vision. Mais voilà, vraiment ma passion, que dire de plus? Surtout le cake aux dates, comme je vous avais montré dans un précédent vlog, c'était oh là là, incroyable. Donc les dates magnifiques et toujours dans un petit voyage culturel. Mes petits Belges, quand on allait en Belgique, mes parents ils ont acheté des chips, mais des chips au chocolat parce que quand même, chocolat au lait, on avait acheté aussi au chocolat noir, très très bon.
Attendez. Genre, déjà, c'est tout petit comme ça. C'est trop mignon. Et c'est des petites tuiles en chocolat. On dirait des Pringles version sucrée. Et c'est belge en plus. Et c'est un goût un peu de gaufre. C'est très très bon. Je préfère les chocolats noirs parce que moi, je suis team chocolat noir bien fort. Team café noir bien fort. Donc ça, c'est trop doux pour mon corps. Mais, les gars, oh, incroyable. Mais de toute façon, dans chacune de mes vidéos favorites, je vais vous foutre du chocolat. Que ce soit des boules Lindt ou du chocolat en tout genre. Bah oui, Charline. Dans une catégorie un peu plus bijoux, eh bien, je me devais de vous montrer ceux qui n'ont pas vu mon vlog. Tadam! J'ai acheté ça en convention parce que j'ai décidé que tous mes beaux colliers comme ça, je les ai achetés en convention comme celui que j'ai actuellement aujourd'hui. Je l'ai acheté aussi en convention. Lui, il vient de Belgique et en vrai, pour à peine une vingtaine d'euros, je trouve que c'est clairement abordable. On a un collier mais de diva, mais excusez-moi. Là, c'est un double collier. Je pense que vous voyez au niveau des chaînes, bon, il est un peu emmêlé, mais l'effet blanc bleuté comme ça, magnifique. J'en ai acheté un en or avec des petits cœurs bleus, mais celui-ci en argent. Je porte pas souvent de l'argent, je porte plus souvent du doré, mais quand même. Si vous avez un petit vêtement d'été, un petit décolleté, bah bam bam bam, c'est parfait, c'est magnifique. Lui, je l'adore. Et il est tellement beau avec les petits cœurs, les petits effets. Mais moi, je suis trop fan. Un collier, ça fait toute une tenue. Les accessoires dans une tenue, c'est tellement incroyable. Donc voilà, c'est pour ça que j'apporte trop d'attention aux petits bijoux, mais pépites pour le coup. Surtout que là, aujourd'hui, je suis en robe, donc j'ai le cou assez dégagé. Donc là, ça fait vraiment le petit effet qu'on aime bien. Je peux que vous conseiller ce genre de collier. Faut avoir la vision encore une fois, mais waouh. Au niveau lecture, je vous avouerai que j'ai pas trop lu ces derniers temps, mais bon, celui-ci m'a bien aidé là ces derniers mois. C'est les 5 blessures de l'âme. Identifier ces blessures dominantes pour les pensées. Les pensées. Quoi c'est penser avec un A? Donc ça c'est ma psy qui me l'a conseillé et je peux vous promettre que quand tu passes par des étapes dans ta vie où t'es remise en question, changement, t'as peur, connaître ton passé pour mieux appréhender le futur. Ah là là. Tiens, ça coûte pas cher les gars, c'est un livre de poche, achetez-le. Donc pour toutes les personnes là qui ont un petit package émotionnel, un petit package de trauma qu'ils n'ont pas envie d'infliger dans des futures relations, celui-ci est incroyable. T'inquiète que quand je l'ai lu, je me suis dit grosso merdo, il est divisé en 5 grands chapitres et les 5 grands chapitres ça correspond à une blessure précise. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et le jugement. Et par exemple, le rejet, il est symbolisé par un animal, l'abandon par un autre, l'humiliation par un autre, la trahison aussi, ainsi de suite, avec chacune des thématiques abordées. Et ça t'explique un peu, par exemple, le rejet, qu'est-ce que c'est? C'est dû à quoi dans ton enfance? Et il l'image par un animal. Et t'as un petit questionnaire où il te pose des questions, notamment où t'as juste à entourer. Si tu te reconnais, à force de ne rien montrer, mes émotions s'accumulent et je me sens plein de ressentiments. T'as juste à entourer si tu te ressens, tu te reconnais dans ça. Et ensuite, on peut mettre sur une échelle de 0 à 10. Par exemple, ils disent un truc et tu dis, ah là, je me reconnais à 10 sur 10 ou je me reconnais pas du tout. À la fin, t'as juste à calculer et ça te dit précisément quel animal est illustré par rapport aux blessures que t'as pu avoir. Donc, notamment, il y a le héron, le cocker, le buffle, le gorille et le cygne. De mémoire, je crois que je suis le héron et un peu le cygne. Mais ce qui est sûr, c'est que déjà, je suis pas le buffle ni le gorille. Mais ce qui est marrant, c'est qu'après, on peut faire ça avec les gens de notre famille. Donc, je sais ce que sont mes parents. Enfin, c'est très drôle. Et donc, ça permet vraiment d'identifier certaines blessures qu'on a pu avoir dans notre enfance, des petits traumas, voilà. Et ce livre, il est ultra simple à lire en à peine 1 ou 2 jours. Je l'ai lu parce que c'est pas comme une lecture d'une thématique, un livre, une histoire. Non, c'est vraiment juste à titre informatif. Donc, t'as pas besoin d'avoir beaucoup de concentration par rapport à une histoire où tu comprends pas tout, t'es foutu. Et ça permet au moins un peu de guérir de ces blessures d'enfance. Et là, je viens de voir, il coûte à peine 6 € derrière. Donc, vraiment pas cher. De toute façon, je l'ai acheté sur Amazon, mais celui-ci, je peux que vous le conseiller. Moi, ça m'a vraiment aidé au moment où j'avais envie de Canax, un max, c'est cool. Et pour terminer cette vidéo, j'ai 3-4 habits à vous montrer que j'ai montré dans mon haul que vous n'avez sûrement pas vu, plus un bonus que tout le monde devrait avoir. Toutes mes petites girlies qui mettent des robes, qui mettent des jupes, là, ça m'a sauvé mon hiver. Il y a pas de débat, ça porte. C'est beaucoup plus chaud qu'un jean. Les collants isothermes. Oui. Il y en a à Calzedonia. Eux, je ne sais pas si c'est ceux de Calzedonia, mais ma mère en avait acheté en bureau de tabac. Oui, en bureau de tabac, fait ça. Et c'est ceux-là. C'est trouvable aussi sur les magasins pas ouf en ligne. C'est un collant. Alors déjà, on pourrait se dire qu'il est trop petit, mais je vous promets. Le but d'un collant, c'est que ça soit proche du corps. Mais il y a une double épaisseur. Regardez, une double épaisseur très chaude qui permet de ne pas crever de froid. Parce que quand il faisait 0 degré, avec mes collants isothermes, quand je sortais en robe, les gars, je n'avais pas froid. J'avais plus froid avec un jean parce que forcément le jean, il y a de l'air qui passe en dessous de tes jambes. Là, bam, on est au taquet. Donc je ne peux que vous conseiller les collants isothermes, s'il vous plaît, c'est trop sous-coté. Utilisez ça. Il y en a un peu pour toutes les tailles, je suppose. Par
Par contre, le petit bémol, c'est la pire sensation du monde. Moi, il y a un moment, j'y coupais. C'est quand la couture du bas te rentre sous l'ongle de pied. Ça te coupe, c'est horrible. Ça coupe la circulation sanguine. Donc j'ai trouvé une technique. Ciseaux, et voilà. Comme ça, bah mes petits doigts de pied, ils pouvaient respirer. Ou sinon, je mettais une chaussette dessus. Mais voilà, les collants isothermes, ça m'a sauvé l'hiver. S'il y en a qui aiment bien les robes, les jupes et qui fait encore froid, là ça va, c'est le printemps. Donc on peut ressortir les petites jambes à l'air, mais s'il vous plaît. Ensuite, là, c'est en ce moment, j'ai une obsession pour le rose. Alors que j'avais irradié le rose et j'étais partie sur du full noir fin d'année 2024. Là, on est dans la rosera. Tadam! Je vous mettrai le lien en description. Mais c'est mon petit top rose. Donc c'est normal si dans les prochaines semaines, vous voyez que j'ai plein de TikTok où je suis habillée comme ça. J'ai fait du batch content, c'est-à-dire j'ai filmé beaucoup de contenu le même jour. Et figurez-vous que je portais cette petite tenue. Donc trop mimi. Donc ce petit haut, vous allez en bouffer pour les prochaines semaines. Je vous préviens, il est trop mignon. Enfin oui, il est trop mignon, il n'y a pas de débat. Et ensuite, ça, c'est un... Je crois que ça s'appelle haut bénissier. De toute façon, je vous montrerai porté comme ça. Vous avez un peu la vision portée, c'est plus joli. Mais ça fait un dos. Je trouve que ça fait très woman. Tu vois, là, il y a la vision. On aime. Ça a porté sans haut, donc peut-être faut faire attention. Voilà, on va pas non plus faire des grands mouvements. Mais la vision, le décolleté, l'effet et tout. Oh là 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 là. Surtout le derrière avec le petit strass comme ça. Je trouve ça très très joli. Donc il est validé à fond. Et ensuite, bon, ça c'est un petit bonus parce que c'était pas prévu dans la vidéo. Ma robe, c'est le printemps au moment où je filme cette vidéo. Les gars, je suis désolée. Je vous la montre portée, mais cette petite robe, alors soit c'est une robe de mariage, soit c'est une robe de pique-nique, je m'en fous, mais c'est beaucoup trop beau. Porter des robes, ayez la vision, osez, c'est trop beau. Donc on a beau être la lune en étant habillé en noir, on restera quand même le seul. Dites-moi, vous, en commentaire, vous préférez quoi, ma vibe? Quand je suis habillée en mode dark, la lune, ou en mode, allez, c'est l'été, c'est le soleil, qu'est-ce que bamboula? Je pense avoir ma réponse. Je pense que je suis le soleil, les gars. Ah, y a pas de débat. Sinon, ma santé mentale en état, j'ai besoin du soleil. Là, il y a du soleil. Et on va pouvoir conclure cette vidéo avec des petits comptes que je vous conseille, que ce soit Instagram ou YouTube. Mais là, je sais que j'ai 3 comptes à vous proposer que j'aime beaucoup et je pense que j'en parlais très souvent parce que j'adore. Déjà, on a le compte de Ali Planner. Cette meuf, elle mérite beaucoup plus de vues. Enfin, dans un an, c'est sûr, la meuf aura, c'est obligé. Elle a un compte ultra pro, des montages incroyables. Elle a une vibe très rose, très Pinterest, trop stylée. J'adore. Elle mérite beaucoup plus, mais de toute façon, c'est sûr, elle va aller loin. Incroyable. Et ensuite, on a Inès Bombshell. S'il y en a qui connaissent, elle a un style vestimentaire. Madame, on est fait pour s'entendre. Elle a un style old money, mais le old money Chanel, j'adore. J'adore. Elle est tout le temps habillée en robe, très élégante. Enfin, c'est vraiment mon style vestimentaire que j'adore. Mon style à son paroxysme, mais tellement élégant, tellement bien porté. J'aime beaucoup. En plus, cette dame a les cheveux, mais... Et ensuite, on a Showkate. Alors, je ne sais pas si on dit comme ça, mais c'est un compte qui aide beaucoup sur la santé mentale vis-à-vis des relations sociales, vis-à-vis des interactions sociales avec les gens. Parce que quand nous, on sait, on a un cerveau complètement what the fuck des fois dans des interactions sociales, mais sur n'importe quoi. Et là, ton compte, c'est vraiment les réponses que j'attendais, les réponses à des questions de pourquoi, du comment, et ça fait du bien d'entendre dans ce genre de choses. Si vous conseillez son podcast. Et au niveau des applications, j'ai pas vraiment d'application ce mois-ci, mais j'ai l'application Countdown. C'est mon application de calendrier parce que moi, je fais partie de ces gens psychorigides. J'ai besoin de savoir dans combien de jours il y a tel événement qui va se produire. Donc là, il y a tous mes événements pour mon anniversaire, pour des voyages, pour des trucs comme ça. J'adore. Et en plus, on peut le mettre en widget sur son téléphone. Donc on a vraiment la belle vision de tout ça. Et j'adore. Pour terminer, en termes de musique, j'ai redécouvert une musique qui s'appelle Nothing Breaks Like a Heart de Damiano David. Damiano David, moi c'était Begging You. Non, maintenant on est sur une reprise. Je crois qu'elle est mieux que l'original. Elle est incroyable. Je vous mets un peu la musique. This broken silence, excusez-moi, comment ne pas aimer? Je sens la musique, je la vis. Pour une fois que c'est une musique anglaise, parce que moi, c'est bien sympa les musiques anglaises, mais ça me saoule. Mais là, waouh! Donc voilà, en tout cas, j'espère de tout cœur que cette petite vidéo vous aura plu, que ma première vidéo, mes favoris du mois, aura pu intéresser 2-3 personnes et que mes recommandations puissent un peu vous aider. Checkez bien la barre de description, il y a tout qui est intéressant pour vous. Bref, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à samedi ou à mardi pour une prochaine vidéo. Ciao, c'était Shine, The Chérie et pas Chérie parce que je connais pas mon pseudo. Bisous bisous.